organismes sociaux Bouches-du-Rhône, il annoncera son syndicat, que Germain Bonnepierre se prépare. Donc, vous m'entendez? Zawadi Lionel, donc Fédération des organismes sociaux, syndicat CGT de la Caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône. La syndicalisation est bien un enjeu pour la construction du rapport de force. Pour autant, nous ne pouvons faire l'impasse lors de ce congrès de la question relative à la tactique des luttes face à un gouvernement et un patronat qui déclinent à tous les niveaux leur lutte de classe. Je sais, cette question a été abordée hier soir. Cependant, nous considérons que cette question essentielle reste toujours en débat. Vous me permettrez donc, mes chers camarades, de lire cette déclaration. Face à la crise sociale et au licenciement, la rentrée est passée sans qu'elle ne résonne de nos colères. Il s'agit bien aujourd'hui de tirer les enseignements d'une tactique qui a abouti globalement sur les grandes questions qui se posent au mouvement syndical à un recul imposé par le gouvernement au service du capital. Évidemment, l'unité, nous dira-t-on, vaut mieux que la division. Une évidence, mais à condition qu'il ne s'agisse pas d'une unité au sommet coupée de la base, mais d'une unité au service de la construction d'un véritable rapport de force pour l'aboutissement de nos revendications immédiates. Lionel, excusez-moi, en plus on se connaît bien, on est du même département. Ouais. Mais ce matin, on travaille sur le chapitre 3. Oui, oui, tout à fait. Mais mon rôle de présidente et d'animatrice des débats et d'essayer de faire en sorte, on a besoin de pousser ensemble des débats. C'est bien si tu viens sur les sujets. Très bien, Mireille, mais les deux questions sont intimement liées. Donc, oui, si on mais ça a été voté, ce dont tu parles déjà. Si on parle de syndicalisation à un moment donné, on est obligé aussi d'aborder les orientations. Donc tu me laisseras terminer, tu seras bien gentil. Lors du premier semestre 2009, le climat social était propice à une lutte d'ensemble. Encore fallait-il, sans la décréter, tout mettre en œuvre pour la réaliser. 2,5 millions de manifestants le 29 janvier 2009, plus 3 millions le 19 mars 2009. Les luttes très combatives menées dans tous les secteurs lors du premier semestre 2009 ont été, selon nous, conduites dans l'impasse. L'exemplaire lutte de la Guadeloupe et de la Martinique a peu été défendue et mal relayée au prétexte qu'elle n'était pas exportable. Malgré cet exemple d'une tactique nettement plus payante, le choix délibéré de ne pas s'en inspirer a été fait en cantonnant les conflits boîte par boîte, souvent dos au mur. Alors comment ne pas être en colère quand des secrétaires confédéraux expliquent que les luttes radicales risquent de desservir l'action syndicale et que la grève générale est proscrite, car le grand soir, c'est dans les livres. Comprendre cet échec, c'est reconnaître l'inconsistance et l'inefficacité de notre stratégie qui découle notamment d'une volonté a priori de ne pas mener de lutte globale contre le pouvoir d'État et de se concentrer essentiellement sur l'organisation de négociations. Cela revient tout simplement à l'abandon du syndicalisme de lutte de classe. Alors que nous traversons une crise systémique du capitalisme, alors que ce sont bien les ravages de la domination du capital qui donnent son actualité aux ripostes sociales, alors que le patronat et le gouvernement sont en position de force, persister dans cette stratégie reviendrait à refuser de voir la réalité en face et renoncer à préparer le niveau de mobilisation nécessaire pour une victoire. Parce que c'est dans la mobilisation, mes camarades, que se forge la conscience commune. Le syndicalisme de classe se doit d'être au service de ces mobilisations pour engager une épreuve de force nationale afin d'obtenir nos revendications. Refus de tous les licenciements, pas de salaire ni de revenus inférieurs à 1 600 € net, augmentation de 300 € net pour tous, retour aux 37,5 annuités pour la retraite, défense et reconquête de la sécurité sociale s'il vous plaît, et des services publics. On laisse parler l'intervenant. Bien, à ce stade, et si on commence comme ça, autant j'espère, se mettre d'accord entre nous. C'est pas à l'applaudimètre ou au sifflet qu'on va construire les meilleures orientations pour la CGT, camarades. C'est par la confrontation des points de vue, même contradictoires, qu'on construira les meilleures orientations pour l'avenir. Et très honnêtement, s'il y a des camarades qui comptent le faire au décibel, moi on m'a toujours appris dans la CGT, donc je me permets de le dire, hein, c'est pas de moi, c'est d'Henri Krasuki.
C'est pas la force des décibels qu'on mesure la force de l'argumentation. Le déroulement du congrès, il a été voté par vous, de manière ultra majoritaire. On essaie, pour justement confronter les points de vue, de serrer les débats sur lesquels on a besoin effectivement de croiser expérience, opinion. Et là, je veux dire, s'il y avait d'autres interventions comme celles qui viennent d'y avoir, c'est-à-dire qui sont complètement hors sujet par rapport au sujet de ce matin, je me verrai dans l'obligation de le signaler aux camarades. Donc, ça vient...